Tout commence en 1974 par une union. Et en 1975, un cadeau. Un aquarium de 5 gallons. C'est le coup de foudre, la passion, pour les poissons tropicaux. L'année suivante arrive le premier bébé, Sarah. En 1977, c'est dans la maison familiale qu'on fonde le club de l'aquariophile. Les 50 membres d'alors peuvent commander des poissons et se rencontrer. On était tellement assoiffés de connaissances qu'on achetait tous les livres imaginables. À Sherbrooke, il existait déjà une animalerie, mais il n'avait jamais de réponse à nos questions. On a donc décidé de demander un permis et d'ouvrir notre propre animalerie. En 1979, le local est si petit qu'un seul client à la fois peut entrer dans le magasin. C'est le couloir de l'édifice qui sert de lieu de rencontre et d'échange de connaissances entre les membres. Les seuls employés sont Lise et Yvan. Quand Yvan dit à son père « On va se partir une animalerie », la réponse a été « Ben voyons mon gars, tu vivras jamais de ça, vendre des poissons rouges et des graines d'oiseaux. » Aucun fournisseur ou parent ni ami ne croyait en nous à ce moment-là. Mais Yvan, il n'y avait pas grand-chose qui l'arrêtait. À l'étroit dans notre mini-local de 100 pieds carrés, on déménage au 900 Belvédère Sud dans un respectable 1200 pieds carrés. Nous sommes alors locataires. La clientèle augmente rapidement et les fournisseurs encouragent Yvan et Lise. Notre première mascotte, Cookie, un cacatoès, criait si fort qu'il faisait sursauter les clients et vibrer les fenêtres de la boutique. En 1982, arrivent les grands projets. Le deuxième bébé, Olivier, et l'achat du bâtiment au 900 Belvédère Sud. Yvan abandonne sa carrière dans le monde du voyage et obtient un prêt de 50 000 $ de son père Raymond, qui ne savait pas trop s'il devait croire en la folle entreprise de son fils. La démolition et la reconstruction intérieure débutent afin d'aménager le magasin au rez-de-chaussée et l'accès sur 3 étages. En 1983, la famille s'installe au 3e étage. Débute l'offre du service d'urgence 24 heures. C'était du jamais vu en province. On était vraiment 2 jeunes fous. Le 2e étage est consacré à la nouvelle passion de Lise, l'élevage d'oiseaux exotiques, en plus d'un service de pension. Puis, la famille s'agrandit encore, cette fois avec une adoption. Voici Merlin, jeune ara capturé à l'état sauvage. À l'époque, l'animalerie Côté se dédie aux animaux exotiques avec un grand choix de poissons, d'oiseaux, de rongeurs et quelques reptiles, toujours avec la même mission, éduquer pour mieux prendre soin des animaux. Toujours plein de projets, Yvan et Lise offrent des présentations dans les écoles lors desquelles ils transmettent leurs connaissances et leur passion pour les animaux exotiques. La même année, on acquiert une véritable rareté. Touki, un toucan toco. La famille entière s'implique et vit à même l'animalerie au quotidien. En 1985, on crée un cahier à colorier original que l'on offre en souvenir aux enfants suite aux présentations éducatives. Notre passion nous a même poussé à adopter un singe. C'était un macaque japonais né dans un zoo des États-Unis. Tout un contrat. L'habiller, lui donner un bain tous les jours. En plus, il terrorisait Olivier, âgé de 3 ans, en lui arrachant les cheveux. En 1986, l'équipe est maintenant composée de 6 conseillers à la clientèle. Cette année-là, on agrandit par en dedans. Nouvelles installations pour les poissons dans une pièce noire et installation des oiseaux dans une pièce centrale vitrée. Nous avons tellement de produits que les étagères débordent et l'inventaire s'empile jusqu'au plafond. L'équipe augmente à 9 conseillers. On se marche un peu sur les pieds et on tricote à travers les clients. Pendant les 10 années suivantes, notre renommée s'étend à toute la province. Les clients viennent d'aussi loin que Québec et Montréal pour profiter de notre sélection unique de poissons et d'oiseaux exotiques. Sarah s'intéresse et participe à l'entreprise. Yvan s'investit pour améliorer la gestion du magasin en installant et en mettant à l'épreuve le système informatique Cashbox, puis il offre son expertise en aidant d'autres animaliers à informatiser leur commerce. Lise se dédie à l'élevage des oiseaux dont les oisillons sont nourris à la main.
En 1998, après 2 ans de recherche, l'occasion que l'on attendait se présente. On acquiert l'ancien ranch du spaghetti, abandonné depuis plusieurs années. Certains employés deviennent même actionnaires pour réaliser ce grand projet. Yvan disait « Il faut bouger ». Pour lui, c'était une question de survie, pour éviter que les grandes chaînes ne décident de venir s'installer à Sherbrooke. On veut une animalerie hors de l'ordinaire et on revoit tout l'espace pour créer les installations optimales. Notre grand espace de 7000 pieds carrés nous permet d'améliorer les aires de vie des animaux. Nous créons un milieu sans stress pour les oiseaux installés derrière les vitrines et des espaces agréables pour les poissons. Après 10 ans consacrés uniquement à l'exotique, on étend notre offre avec les chiens et les chats qui profitent aussi d'espaces de jeu confortables. À partir de maintenant, nous nous appellerons la Grande Ménagerie. Dès lors, nos équipiers spécialisés sont formés par départements spécifiques. On triple la valeur de notre inventaire qui atteint maintenant 140 000 $. Avant, on avait juste une succursale sur la rue Belvedere. Mais comme tout grandit, on en a ouvert une autre. Regardez comme c'est beau. C'est la plus vaste en région. On n'a jamais vu si beau. On n'a jamais vu si grand dans la région. La Grande Ménagerie, une animalerie à la mesure de votre amour pour les animaux. La Grande Ménagerie, c'est une équipe d'expérience, un choix incomparable d'animaux de compagnie, des prix compétitifs et le désir de toujours offrir ce qu'il y a de mieux pour la santé de vos petits compagnons. La Grande Ménagerie, 3175 King West à Sherbrooke. Grand comme votre amour pour les animaux. Sarah et Olivier font maintenant partie des actionnaires, incarnant à leur tour les mêmes valeurs d'éducation, de responsabilisation envers les animaux et de partage de connaissances. Septembre 1998. Pour célébrer la fin des travaux et pour présenter notre nouveau concept d'animalerie, on organise une soirée VIP pour nos fournisseurs, dont l'invité de marque est nul autre que M. Rolf C. Hagen, fondateur de la compagnie Hagen. Ce qui a commencé sur une très petite échelle il y a plus de 20 ans a beaucoup évolué. La Chambre de commerce régionale de l'Estrie, Développement économique Canada, Bell et les Caisses Desjardins présentent la Grande Ménagerie en lice pour un prix Reconnaissance Estrie catégorie commerce de détail. Entreprise de chez nous depuis 24 ans. La Grande Ménagerie, synonyme de compétence et de qualité avec le meilleur choix d'animaux. Et on remporte les honneurs en 2002. La Grande Ménagerie a le vent dans les voiles. À compter de 2001, débutent plusieurs années de chroniques radio à CHLT et Rythme FM, au cours desquelles on partage notre expertise. De 2001 à 2004, on participe également à l'émission Pas si bête sur les ondes de TQS. La Grande Ménagerie, C'est des sensations, des découvertes, des surprises. Ici, on aime les animaux Et ça paraît. Bien entouré, bien conseillé. bien servi par une équipe dévouée et passionnée, C'est tout ça à la Grande Ménagerie. rue King West à Sherbrooke. 2002, c'est la fin d'une époque et l'on ferme la ménagerie rue Belvedere afin que toute la famille se consacre au même endroit. Puis, au printemps 2005, on manque déjà de place et on planifie encore un agrandissement. Juin 2005. Le projet avance et nous sommes loin de nous douter que conclure le prêt bancaire ne sera pas la plus grande difficulté pour effectuer les travaux prévus. Non. En décembre 2005, on apprend que Yvan est atteint d'un cancer. Il débute des traitements et l'agrandissement est interrompu. Au printemps 2006, malgré la maladie, on fonce avec le projet d'agrandissement de 14 000 pieds carrés. Le contremaître attendait le OK du médecin d'Yvan pour débuter l'excavation. C'était vraiment pas des moments faciles. Lorsque Yvan est à l'hôpital, Lise prend soin de son mari et c'est Sarah qui prend en charge la gestion du chantier. Malgré la grossesse de Sarah et la maladie d'Yvan, les travaux sont menés à bien. Début mars 2007, naît le premier petit-fils, Laurent Yvan Vidal. Plusieurs membres de notre famille mettent l'épaule à la roue pour parvenir à assurer l'ouverture qui se fait à la fin mars 2007. 5 juin 2007. Après un dur combat contre la maladie, Yvan nous quitte. Il était heureux de voir ces 2 accomplissements avant de partir. La naissance de son premier petit-fils et la construction de l'animalerie complétée.
On se retrousse les manches et on continue. Les enfants Sarah et Olivier prennent de nouvelles responsabilités. Chaque département est revu et les sections du magasin optimisées. Le conjoint de Sarah, Richard, se joint à temps plein afin de faciliter la vie familiale et les nouvelles responsabilités de gestionnaire de Sarah. Il aide aussi à la refonte des installations telles que le parc des tortues terrestres. En 2009, on participe à l'émission Pour l'amour des animaux. Il y a des domaines, des fois, on est en affaires, hein, où on cache ses connaissances. Vous êtes des gens qui avez partagé beaucoup et qui continuez avec vos connaissances, vos expériences avec d'autres animaleries. Mais oui, c'est ça, mais c'est pour l'amour des animaux aussi qu'on doit le faire. Parce que si on cache, on ne dit pas ce qu'on sait. Comment les animaux vont-ils pouvoir en profiter? Il faut le faire. Parce qu'on sait que tout a tellement évolué, tout a tellement changé. Vous avez connu pratiquement, vous, les débuts, mais vous avez dû vous adapter sans cesse aux connaissances puis à toute l'industrie comme telle. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, moi, je me rappelle que l'information était très difficile à trouver. Il n'y avait rien en français, tout était en anglais. Alors, on a fait des traductions pour nos clients. On s'est informé beaucoup pour pouvoir aider tout le monde de ce côté-là. Puis, à la suite de ça, justement, moi, mon intérêt a grandi. Et il n'y avait pas que l'aquariophilie qui m'intéressait. Il y avait toujours les oiseaux et les autres domaines qui sont devenus très intéressants. Et justement, on a profité pour que tout le monde, justement, soit mieux informé de cette façon-là. Nous-mêmes, on a découvert que cette évolution-là était progressive, mais on était vraiment participants. Et à la longue, justement, on voit aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a changé, comment c'est beau. C'est un beau travail, une passion. Quand on entre ici, on sent quelque chose de spécial. C'est que c'est une entreprise qui est vraiment familiale. C'est très familial depuis le début. En fait, c'est mes parents qui ont fondé l'entreprise. Moi, à partir de 10 ans, je servais déjà mes clients. Et puis, mon frère s'est joint à nous ensuite. Mon oncle s'est joint à nous et dernièrement, mon conjoint. Alors, vraiment, c'est très familial, effectivement. Puis, mes employés aussi, on leur dit toujours, faites partie de la famille. 2010, notre implication sociale s'élargit. On souhaite faire une différence en soutenant des organismes communautaires et aussi de protection des animaux. On met d'ailleurs fin à la vente de chiens en 2011 afin d'encourager l'adoption dans les refuges. Le conjoint de deuxième noces de Lise, Robert Humble, se joint à l'entreprise familiale. Il prend la responsabilité des ressources humaines. On est de nouveau prêt pour un défi et on cherche à se renforcer. La Grande Ménagerie acquiert donc l'entreprise locale L'Animatou afin de consolider leurs forces. En 2012, pour célébrer nos 35 ans d'existence, on relance l'idée du cahier à colorier en mettant en vedette nos animaux sur place et nos mascottes. C'est l'occasion pour Lise de prendre sa retraite et de passer les rênes à ses enfants. En 2014, notre nouveau groupe Grande Ménagerie et Animatou remporte le prix au Gala Reconnaissance Estrie dans la catégorie Commerce de détail. Et nous voici en 2017, 40 ans après la création du club de l'aquariophile dans la maison familiale. Nous sommes maintenant impliqués avec l'Association de l'industrie des animaux de compagnie PIJAC Canada afin de faire avancer le programme MPG pour l'amélioration des centres pour animaux. Notre mission d'éducation et de valorisation du bien-être des animaux est plus vivante que jamais et notre implication sociale demeure au cœur de nos priorités. Cette année, nous aurons offert en cadeau et en prix la valeur totale de notre inventaire, de 1979. C'est quand même 12 000 $ de marchandises qui aura été donné tout au long de l'année. Et ce soir, c'est avec joie que nous célébrons avec vous, fidèles clients, partenaires et amis. Merci de faire partie de la famille de la Grande Ménagerie et de l'Animatou. Bonne soirée.